Et donc voici le troisième roquette fait avec des barils de plus ou moins 20 litres. Et alors donc on voit ici donc les grandes boîtes de conserve à tomates généralement qui elles sont des conditionnés de, je pense, facile de 2 kilos de tomates. Là la cheminée elle est faite avec des boîtes de café. Hein. Donc, on achète du café moulu en boîte en métal. Donc, voilà. Alors cette partie, tu sais soulever un peu Milo, montrer un peu l'intérieur. Je filme un peu l'intérieur. Donc vous voyez il y a une plaque au fait perforée à l'intérieur. Voilà. C'est un peu la partie la plus difficile à faire parce que bon, il faut l'insérer. C'est vissé sur le côté. On peut voir avec des vis autoforantes pour le métal. Et on voit l'incrustation de la cheminée faite de cette manière-là. Donc je coupe le cerclage à la disqueuse, hein, je fais plus ou moins 8 lignes, 8 ou 10 lignes, et puis voilà, je ressors le tout, je visse. Alors voilà, donc cette partie vient s'insérer. Donc j'ai coupé le bidon en deux parce que c'est quand même plus facile pour le montage. Voilà. Alors oui, on voyait à l'intérieur. Vous voyez à l'intérieur, c'est déjà du poussier, hein, donc tu peux retirer le chapeau 2 secondes. Et donc cette matière-là, ici, c'est en fait de la poussière de pierre. Voilà. Et donc au final, le tout sera rempli de cette matière. Les interstices vides. Voilà. Bon, il fallait un petit peu rehausser parce que la cheminée dépasse un peu. Donc j'ai rehaussé un tout petit peu. J'ai refait un petit chapeau ici. Plutôt que de couper la cheminée parce que j'avais pas envie non plus que la cheminée soit trop petite. Ouais, c'est un peu mal mis, mais j'ai essayé de... Enfin, c'est pas grave pour l'exemple, ça suffit. Juste pour l'aperçu, voilà. En fait, voilà, ça rentre en quinconce, hein, voilà. Alors, donc ici, donc, non, tout ce qui est vide va être rempli vous pouvez le remplir de sable, moi je vais mettre du poussier. Et alors, tu peux aller chercher la partie, l'autre partie là-bas, c'est dans le garage. Bon voilà, après ici avec une simple grille à barbecue, ben, du coup, en fait, vous pouvez poser 2 grosses casseroles d'eau. Bon, évidemment, là pour le montage, j'ai pas encore vissé, mais le tout sera vissé. Hein. Et donc, je montrerai comment, s'il fonctionne bien, mais a priori, il ne devrait pas y avoir de problème pour que ça fonctionne. Alors ça, c'est la partie, une fois qu'on remplit de poussière, au fait, évidemment, on vient poser ça par-dessus, mais ici, voilà, n'est pas encore tout à fait adapté, mais ça va venir faire un couvercle. Voilà, c'est juste pour pas que le poussier s'envole. Finalement, donc, ça doit, bon, évidemment, je dois écarter un peu plus les morceaux ici et faire pénétrer la cheminée convenablement à l'intérieur. Et donc on la rend de 2-3 cm, on met du poussier jusqu'au bord. Et comme ça, fait le poussier ne s'envole pas, reste stable, ça cale le tout on va dire. Mais de façon générale, c'est pas indispensable hein, ici, cette partie-là. Mais disons que comme on profite de ce qu'on a comme pièce, donc c'est une partie je l'ai fait avec 2 barils, et voilà, c'est un des couvercles du 2e baril. Et donc voilà, on profite de tout ce qu'on a sous la main. Et voilà, je ferai une prochaine vidéo pour pour lancer le feu. Le roquette qui est monté. Hop. Donc là c'est petit test hein, pour chauffer une casserole de pâte.
Bon, on peut voir que c'est une vieille casserole, hein, parce que c'est fait de la suie, hein, comme vous pouvez voir. Mais l'eau commence déjà un peu à bouillir. Donc, on voit les petites bulles là qui commencent à sortir, la vapeur. Donc voilà, ça fonctionne. On va attendre un peu que l'eau bout et ensuite on mettra nos pâtes. Voilà, voilà, le roquette monté. Alors voici toujours donc le nouveau roquette, bon, beaucoup plus grand que les deux autres là, fait avec des boîtes de conserve. Ici, c'est fait avec des barils de 20 litres. Donc voilà, on peut voir que ça fonctionne très bien. Hein, donc on va mettre les pâtes. Hein. Là, c'est bon pour le spaghetti. Donc voilà, je refais une vidéo un peu plus tard. Alors, le feu est très bien là. Et l'eau bout très bien, comme vous pouvez le voir. Les pâtes sont quasiment cuites. Donc voilà, très content de ce roquette. Une fois qu'il sera, voilà, ici j'étais un peu pressé de le mettre en route, mais j'aurais pu tout aussi bien voilà, mettre un des petits roquettes à côté et faire une sauce pour aller avec les spaghettis. Bon, c'est l'idée, c'est d'ailleurs voilà, de pouvoir cuisiner plusieurs choses en même temps. Bon, ici je me suis contenté de faire une casserole de pâtes pour la démonstration. Mais voilà, on peut voir que c'est une belle fournaise quand même. Donc je rappellerai que ceci c'est fait avec une boîte à tomates de 2 kg de tomates je pense. Les barils, ce sont des barils de 20 litres plus ou moins. Voilà, là on a une casserole de pâtes somme toute normale, assez grande pour cuisiner peut-être pour 4-5 personnes. Voilà, faire des spaghettis pour 4-5 personnes, pour une famille quoi. Et voilà, donc voilà, je suis content de vous présenter ce troisième roquette. Et donc ici on a les deux anciens, enfin les deux plus vieux roquettes qui sont faits eux entièrement en boîte de conserve, plus petits donc, et qui permettent de faire des sauces ou de cuisiner quelque chose sur une casserole à part. Voilà. Et donc à vous de jouer si vous voulez faire des économies de gaz et puis vous amuser un peu parce que bon, c'est sympa, c'est chouette, ça reste ludique à faire. Ça prend quelques heures. Une fois qu'on a les plans, le premier ça prend peut-être un peu plus de temps, mais une fois qu'on a le plan en tête, on sait où on va, ça va relativement vite. Et non, franchement, c'est efficace au niveau de ce qu'on brûle comme bois, comparé à ce que ça peut chauffer. Voilà, là, je sais que quand je mets une casserole d'eau sur mon gaz, ça met quand même tout un temps avant d'arriver à ébullition. Et je suis content de pas, avec le prix du gaz aujourd'hui, de pouvoir le faire finalement avec 5 ou 6 morceaux de bois, tels que ceux-là, de pouvoir ainsi finalement cuisiner complètement, presque gratuitement, je vais dire, au niveau énergétique. Et bon, évidemment, on peut pas faire ça peut-être tous les jours de l'année, quoi, mais ça reste sympa. On peut se mettre aussi en dessous du garage et cuisiner parce que ça ne dégage pas de flamme spécialement ni trop de fumée. Donc voilà, c'est fumé à l'allumage, mais après c'est ok quoi. Donc voilà, je vous invite à tester vous-même. Voilà, allez, j'espère que ça vous inspirera. À plus tard. Alors, étant donné que les spaghettis étaient cuits, comme vous pouvez le constater ici, voilà, spaghetti fait avec quelques morceaux de bois cuits sur ce rocket stove. Et il restait de bonnes braises, hein, je vais vous montrer. Alors j'ai rajouté un petit morceau de bois, et ça me permet de cuire tranquillement
des steaks de saumon avec des poros et qui viendront agrémenter ce bon spaghetti. Voilà, tout ça pour pas grand chose en bois. Vous voyez les morceaux de bois là par terre, en gros j'ai mis peut-être 4 ou 5 morceaux de cette taille là. Et ça m'a permis de cuisiner les spaghettis et ça. Et ben voilà, après bon, on peut voir ça noircit les casseroles, hein. Il faut acheter des casseroles d'occasion ou prendre de vieilles casseroles, hein. On a tous des vieilles casseroles qui traînent. Et voilà, du moment que l'intérieur est propre, avant les gens cuisinaient de cette manière, laisser la suie, ce n'était pas très grave, on ne mange pas l'extérieur de la casserole. Donc voilà, sinon il suffit d'avoir une éponge destinée à laver ces casseroles pleines de suie. Donc voilà. Et ça chauffe bien. Voilà, je suis très content. C'est un plaisir avec un temps pareil de pouvoir cuisiner dehors. Je pourrais mettre une batterie avec les deux autres. Je compte faire une structure, en fait, faire une espèce de cuisinière sur roulette. Parce que ça pèse quand même, hein. Comme il y a le poussière à l'intérieur, ça a son poids. Donc voilà, c'est pas quelque chose qu'on peut transporter facilement. Par contre, voilà, si je fais une petite structure en bois et j'ai du bois à revendre tellement j'en ai. Voilà, j'ai du bois et je peux donc du coup faire une structure à roulettes et me faire une petite cuisinière pour le beau temps, voilà, qui remplace en même temps. On peut y faire des choses qu'on ne ferait pas sur un barbecue, quoi. Voilà. Et pour pas cher. Voilà. Allez, j'espère que ça vous inspirera. À plus tard.